Bon, donc, salam alaikum. On va reprendre avec l'exo 3. Donc, on a fait la première partie de l'exercice. On va voir maintenant la table de vérité et le cercle logique. Bon, simplement parce que la vidéo là, elle s'est coupée, donc j'ai fait deux parties. Là, j'ai divisé cet exercice 3 en deux parties. Alors, concernant la table de vérité, qui savent quelles sont les entrées ou quelles sont les sorties, c'est simple. Tu as le circuit logique où tu as une flèche à la fait, tu as NP, NP, DL1 et DL0 défini le circuit logique. Et شحال من فلاش خارج من circuit logique. Donc on a 1, 2 et 3, c'est-à-dire DL, SS0 et SS1 qui sont sortis du circuit logique, c'est-à-dire quelles sont les entrées, quelles sont les sorties du circuit logique. Donc on a créé notre table de vérité. Quel est le principe de cette table de vérité? Alors on va prendre par exemple les 8 premières lignes, win LP égale à 0. LP égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de données dans la LIFO. Il n'y a pas de lecture prête. Il n'y a qu'une donnée dans la LIFO. Donc il n'y a pas de données dans la LIFO, rien ne se passe. Donc je vous les coller sera des 0. Ensuite, les 8 dernières lignes, il y a quelque chose dans la LIFO. Il y a quelque chose dans la LIFO. On va voir quel est le processeur concerné. Donc les 4 lignes c'est le processeur 0, ou les 4 lignes c'est le processeur 1. Donc, si le processeur 0 il est concerné, donc les 4 sorties, si le processeur 0 il est concerné, et que c'est lui qui a demandé une demande, ou qui a fait une demande de lecture, donc c'est normal qu'on va envoyer un DL à la FIFO et on va envoyer la donnée au processeur 0. Ensuite, la même chose avec le processeur 1. Donc, si lui il a fait une demande de lecture, donc c'est représenté par un 1, fait de la table de vérité. Donc, si lui qui a demandé donc c'est là. Si le processeur 1, c'est lui qui a demandé la lecture, donc on va les deux sorties. Donc, il y a un DL qui est égal à 1, c'est-à-dire on a envoyé la donnée et on a ouvert le buffer du processeur 1. Donc c'est une table de vérité qui est simple. Ça c'est le circuit logique en réponse à la question 3. On a 4 entrées, on a le décodeur et on a 3 sorties. Il n'y a pas de buffer en sortie à l'âge parce qu'il n'y a pas de condition à la sortie. C'est-à-dire gagne les sorties, c'est-à-dire des fois. Gagne les sorties de la table, 1, 2, 3. Les 3 sorties, ils vont sortir du circuit logique, donc il n'y a pas de sélection enfin il n'y a pas on n'a pas besoin de mettre des buffers à la sortie pour sélectionner quelles sont les sorties qui vont être lues ensuite. D'accord? Donc voilà, en ce qui concerne l'exo 3, donc on a vu les 3, là on a répondu aux 3 questions. J'espère que cette vidéo elle va vous aider à mieux comprendre cet exercice, ok? Elle va vous aider dans votre révision pour le module architecture 2. Je vous rappelle aussi qu'il y a d'autres vidéos de la mémoire cache et ceux du programme DMA Controller, donc le programme assembleur. Donc, les vidéos, généralement la réponse à vos questions. Donc, n'hésitez pas, Inch'Allah, l'exo 5. Et pour l'exo 6 et 4, je ne sais pas, donc je vais voir si j'aurai aussi un peu de temps, parce que Allah غالب والله راني نرفد الوقت ما تقدر راني نرفد الوقت راكم فاهمين. دونك الله غالب حسنوا لي عوني. دونك انا ce qui est sûr نوعدكم باللي دوك نزيد لكم l'exo 5 et pour l'exo 4 et l'exo 6 je vais voir. Ok, مع السلامة. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. مع السلامة.